madame. Y a-t-il un bureau de poste ici, à côté? Il y a celui de la Madeleine. Et monsieur a-t-il quelque chose à y faire porter? J'ai un télégramme pour Londres. Mais non, je préfère y aller moi-même. Darling, I would like a room facing the sun. Yes, my darling, yes. I'm so tired and my clothes are dirty. Oui, yes. Habituez-vous à parler français. Nous nous ferons moins remarquer. Mais je sais si peu parler français. Mais non, vous savez très bien. Oh. Monsieur Désir? 2 chambres. Pas trop loin l'une de l'autre. Hein. Bien. Eh bien, nous avons la 11 et la 12. C'est au premier étage. La 11 et la 12. C'est trop près. Tais-toi. Monsieur veut-il écrire son nom? Inscrivez monsieur et madame Madame Philibert. Philibert. Bien. Très bien. Voulez-vous attendre quelques instants? Je vais aller faire préparer vos chambres. Oui. Monsieur et Madame Philibert? Eh bien oui. Je ne peux pas donner nos véritables noms. Si j'avais dit monsieur Jules Sicandel et mademoiselle Babette Oxon. Vous prétendez que votre père connaît cet hôtel et qu'il est fichu de venir nous y relancer. Il est fichu de nous relancer? Oui, il est capable de venir nous pourchasser. To run after us. C'est une abominable chose. Oui. Vous avez parlé plus que 2 fois de ce hôtel à la maison. Il doit se souvenir ce mot, hôtel de Cologne. Et je dois vous dire une terrible chose. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure, mon père. J'ai cru voir son gris chapeau. Oh, mais non. Oh, mais il y a beaucoup de chapeaux gris à Paris. Mais je l'ai reconnu le paternel chapeau. Bah, la voix du sang. Tu dis des bêtises. Darling. Dis pas darling. Dis-moi, petit chéri. Petit chéri. Oh, je voudrais que je fusse mariée avec toi. Nous avons fait une terrible chose de partir comme ça tous les deux. Ah, mais il le fallait bien. C'était le seul moyen de le faire consentir. Mais votre patron aurait dû, comment vous disiez, to take as partner. Associé. Associé. Mon père aurait consenti me marier contre vous. Je le sais, mais mon patron m'ajourne encore pour ça. Il me dit, nous verrons dans 3 mois. Votre père veut m'ajourner aussi et attendre que je sois associé. Ah mais zut, hein, il a fallu employer les grands moyens. Mais vous deviez quitter tout de suite votre patron. Vous voulez pas m'associer, je pars. Oui, mais je n'ai pas de position. Et s'il avait accepté, s'il m'avait pris au mot, je me serais trouvé le bec dans l'eau. Votre chebec dans de l'eau? Mais pourquoi votre chebec dans de l'eau, monsieur Philibert? Oui. Non, mais, et puis je devais venir en France, au compte de la maison, qui me fait 3000 francs de frais. Comme ça. Eh bien, les frais de l'enlèvement seront au compte de la maison. Mais vous serez obligé de me quitter pour les affaires. Oh, mais de temps en temps. J'aurai une course, ça ne sera pas long, hein? Et puis, il vaut mieux se quitter de temps en temps. Si on était toujours ensemble, sans se quitter, eh bien on finirait par s'embêter, hein? Et il vaut mieux se quitter quelques instants et se retrouver ensuite. Mais je m'embête pas avec vous. Alors mettons, je n'ai rien dit, hein? Je ne m'embête pas non plus, hein? Voilà. Mais voyez-vous, j'ai toujours peur que vous vous embêtiez. Mais du moment vous ne vous embêtez pas, je ne m'embêterai pas non plus. Allez, bon, je vais vous laisser pendant une demi-heure. Je vais aller au bureau de poste, télégraphier à mon patron, et puis j'irai voir un client, rue du 4 septembre. Hein? Mais vous me laissez seule, et si je devais demander
demander quelque chose. Mais vous parlez très bien le français. Mais je peux parler français seulement avec ceux qui savent l'anglais. À cause, je sais qu'il peut me repêcher. Mais avec le français, j'ai peur que je ne sais pas et je ne parle plus. Bon, en tout cas, il y a un interprète ici. Ah, mais bien sûr, monsieur, il y a toujours un interprète ici. D'ailleurs, il ne va pas tarder, il sera à votre disposition. En attendant, vos chambres sont prêtes. Merci. Bon, venez. Je vais vous conduire à votre chambre. Et puis j'irai ensuite au télégraphe. Hein? Allez. Au fait, comment se fait-il que l'interprète ne soit pas encore arrivé? Monsieur Strike, vous ne vous rappelez pas qu'il ne vient pas aujourd'hui? C'est le divorce de sa sœur et toute la famille est au restaurant. Mais il n'a fait en rien, complètement. Il vient d'arriver. Il est dans le vestibule. Ah, ben, parfait, dites-lui de venir. C'est vous qui venez remplacer Monsieur Strike. On vous a donné les conditions, c'est 6 francs par jour, c'est très bien payé. Le patron tient à ce qu'il y ait un interprète sérieux. D'ailleurs, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous installer ici et à attendre les étrangers. Vous avez compris? Vous avez compris? Est-ce qu'il vient beaucoup d'étrangers par ici? Ah, comme ci, comme ça. Ça dépend des saisons. Il vient pas mal d'en venir. Ah. 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 Et est-ce qu'il en vient beaucoup en ce moment? Ah, pas trop en ce moment. Ah. Et pensez-vous qu'il en vienne aujourd'hui? Je ne peux pas dire. Tenez, voici votre casquette. Interpréteur. Eh bien voilà. Oh, je souhaite qu'il n'en vienne pas d'anglais. Je ne sais pas un mot d'anglais. Pas plus que d'allemand, d'italien, d'espagnol, de portugais, de tous ces dialectes. Et c'est pourtant bien utile pour un interprète. Mais que voulez-vous? Je ne roule pas sur l'or, alors je prends ce que je trouve. Mais je souhaite qu'il n'en vienne pas d'anglais. Parce que alors là, notre conversation manquerait d'animation. Dites donc, j'ai oublié de vous demander quelque chose d'important tout à l'heure. Il y a des interprètes qui baragouinent plusieurs langues et qui savent à peine le français. Vous savez bien le français? Oh, parfaitement. C'est que, voyez-vous, tout à l'heure, vous n'aviez pas répondu. Alors, j'ai eu peur que vous sachiez mal notre langue. Oh, là-dessus, vous pouvez être tranquille. Je parle admirablement le français. Parfait. Oh, du reste, nous n'avons pas beaucoup d'étrangers en ce moment. Hôtel de Cologne. On téléphone de Londres. On téléphone de Londres. On parle en anglais, venez prendre l'appareil. Non. Oh, ce sont des Anglais. Oh, je n'y comprends rien de rien. Yes. Oh, yes. 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 Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, qu'est-ce qu'ils disent? Des choses de bien peu d'intérêt. Enfin, on téléphone pas de Londres pour ne rien dire. Yes. Yes. Ce sont des Anglais qui appellent pour retenir des chambres. Alors, je leur réponds yes, yes. Demandez-leur des renseignements
renseignements complémentaires. Combien leur en faut-il de chambres? 4. Ah, 4. Bien, pour quand? Pour mardi prochain. À quel étage? Au premier. Ah, alors là, écoutez, vous allez leur dire que pour mardi prochain, nous en avons 2 au premier, les autres ne seront libres que après le 15. Bon, mais nous leur en donnerons 2 belles au second. Que je leur dis ça? Ah oui. Bah, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que vous attendez? Bon, bien, allons-y. Manchester, Liverpool, Château Chapeau, Régent Strait. Oh, ce qu'il m'engueule! Ah, puis c'est fini, hein. C'est quoi que je venais s'engueuler pendant 1 heure non plus? Oh, Oh, dites, il faut que ce soit des gens chics, hein, parce que pour téléphoner de Londres, ça coûte 10 francs les 3 minutes. 10 francs les 3 minutes? Oh. Mais ça fait combien de l'heure, ça? Ça fait 200 francs de l'heure. 200 francs de l'heure. Je viens d'être engueulé à 200 francs de l'heure. Et j'avais été déjà engueulé dans ma vie, mais jamais à ce tarif-là. Voilà qui démontre plus que n'importe quel argument la nécessité de savoir l'anglais. Je voudrais avoir ici tous mes concitoyens, et plus particulièrement les interprètes, et les adjurer d'apprendre les langues. Et au lieu de nous laisser sur les bancs du lycée apprendre le latin, une langue morte, est-ce que nos parents ne feraient pas mieux? Je ne parle pas pour moi, j'ai jamais appris le latin. Espérons que ça va bien se passer tout de même. Oh, is this the motel floor? Yes. Oh, good. I want to ask the landlady if she's had a young gentleman and lady here today. Yes. What's the matter with him? I'll speak to the interpreter. Oh, where's he got? Interpreter! Interpreter! Good morning, madam. I'd like to know if you have a young gentleman and lady here this morning. Alors là, je n'ai absolument rien compris. Non, rien. Have you a Mr. Sissondel here this morning? Sissandel, ah, c'est peut-être le nom d'un voyageur, ça. Alors, voyons. Ah non, nous n'avons pas de Sissandel ici, mais l'interprète. Mais me dites donc, celui-là, mais où est-il passé? Et vous n'auriez pas vu l'interprète, là Il était là tout à l'heure? Ah ben oui, mais... Commissaire, police, Qu'est-ce qu'il dit? here. Alors moi, je crois qu'il veut un commissaire de police. Tout près d'ici. Oula. Commissaire, police, come here. Il m'a donné 10 livres. Oh, mais c'est que ça fait 12 francs 50 ce qu'il vient de vous donner. Alors écoutez, trottez vite au commissariat. Ramenez-lui un inspecteur de police et monsieur lui racontera tout ce qu'il a à lui dire. Il ne sait pas le français. Ah mais nous avons l'interprète. Now, I would like a room. A room.
Ça doit vouloir dire chambre, cela. Mais on va vous en donner une de room. Tenez, en passant, installez-le au 15. Take my luggage. Oui, monsieur. Take my luggage. Oh, parfaitement, monsieur. Take my luggage. I don't expect to speak twice about it. Now, follow me. Où est donc passé cet interprète? Alors, vous partez, vous ne resterez pas longtemps. Je vais au bureau de poste. J'ai si peur. Avez-vous entendu crier tout à l'heure? Je pense que c'était la voix de mon père. Oh, mais non, oh, mais c'est une obsession. Alors ce matin, c'est son chapeau gris que vous aviez aperçu, maintenant, c'est sa voix que vous croyez entendre. Allons, hein? Au revoir. Au revoir, darling. Dis, petit chéri. Petit chéri. Alors, Plus personne. Oh, et il n'est que 10h30. Oh, j'en ai pour jusqu'à ce soir minuit. Ah, il n'arrive pas de train avant 7 heures. Je vais peut-être être tranquille jusque-là. Mais dites-moi, où étiez-vous donc passé tout à l'heure? Tout à l'heure. Eh bien oui, je vous avais dit de ne pas quitter d'ici. J'ai dû partir précipitamment. J'avais entendu crier au secours en espagnol. Mais je me suis trompé, ce n'était pas ici. D'accord. D'ailleurs, vous étiez parti si précipitamment que vous en avez mis votre casquette à l'envers. Ah ben oui, oui. Et qu'est-ce que vous attendez pour la remettre à l'endroit? Oui, ben remettez-la. Très bien, bien. Alors, en attendant, installez-vous là et n'en bougez plus. Parce qu'il va venir un Anglais qui ne sait pas un mot de français. Il a demandé à voir un inspecteur de police. Et moi, je ne sais absolument pas ce qu'il lui veut. Oh, moi non plus. Il y a des chances pour que je ne le sache jamais. Look here, wait up. Wait up. Give my shoes a polish and will you bring me a bottle of soda water? Oh, mais quel jargon, quel jargon. Mais où est donc le temps où la langue française était universellement connue à la surface de la Terre? Ah. Well, what about that inspector? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce monsieur qui me demande? Oui. Eh bien, vous n'avez pas peur. Vous ne pourriez pas vous déplacer jusqu'au commissariat, non? Yes. Ah, il n'y a pas de yes, c'est l'usage. Yes. Oui, enfin bon, il est de bonne composition, hein? Ah bah évidemment, il ne sait pas un mot de français. Oui, ben moi je ne sais pas un mot d'anglais. Alors nous sommes faits pour nous entendre. Très bien, nous avons l'interprète. Interprète. Allez, faites-lui raconter son affaire. Interpreter. Yes, yes. Right. Tell him that I'm James Hodgson from Newcastle on Tyne. Tell him I have 5 daughters, and my second daughter, Babette, has run off with a young man. Tell him. Qu'est-ce qu'il dit là? Voilà. C'est très compliqué. Je dirais même plus. C'est toute une histoire. Monsieur que voici est anglais. Oui, non, mais ça, je le sais. Et moi aussi. Et comme tous les Anglais, il vient pour visiter Paris.
Et c'est pour cette raison qu'il fait chercher le commissaire. Mais attendez, laissez-moi le temps de vous traduire. This young man is a Frenchman and he works in the bank on St. James's Street. Tell him. Pourquoi un Anglais, à peine arrivé à Paris, peut-il avoir besoin d'un commissaire? Je vous le demande. Pour un vol de bijoux, de portefeuille. Voilà, monsieur descend du And rapide. tell him also, this young man Silence. Je disais donc, monsieur arrive à la gare du Nord, descend du rapide, quand tout à coup, un individu arrive, bondit dessus et lui dérobe son portefeuille. D'accord. Yes. Very well, yes. Yes. Vol le portefeuille. Ah mais, vous aviez donc 2 portefeuilles? Il avait donc 2 portefeuilles? Mais toujours, que voulez-vous, les Anglais? 2 portefeuilles. 2 portefeuilles. This is a photograph of the young man. La photographie de votre voleur? Yes. Ah non mais là ils sont étonnants ces Anglais. Hein. Non mais un individu les aborde, les vole, ils ont déjà sa photographie. Mais, comment a-t-il fait? mais je ne vous ai pas dit que l'homme qui l'a bousculé, en fait, était un homme qu'il connaissait très bien. Ah non. Mais comment s'appelle-t-il? Eh ben demandez-le-lui. Je lui ai déjà demandé son nom. Il s'appelle John. John Rooks. Comment ça s'écrit-il? Comment ça s'écrit? WKMX. Comment diable prononcez-vous ça? Quick. Bon, eh bien écoutez, j'ai pas mal de renseignements. Je vais commencer des recherches actives. Eh oui, c'est ça. Il est très fatigué. Je crois même qu'il va aller se coucher. Eh bien, je m'en vais. Je vais commencer d'actives recherches. What did he say to me? What did he say to me? What did he say to me? Yes. What? Yes, Daniel! Oh, mais qu'est-ce qu'il dit là? Oh, rien. Mais il a l'air furieux, demandez-lui ce qu'il a. Il dit qu'on le laisse tranquille. Il dit qu'il faut absolument le laisser tranquille. Il dit que si on a le malheur de lui parler, il quittera l'hôtel tout de suite. Mais c'est un fou. Ou un martyr, non, c'est pas un martyr. He's a bad interpreter. Qu'est-ce qu'il dit là? Mauvais interpreter. Oh, mauvais. Est-ce que vous savez seulement ce que ça veut dire en anglais? Oh, Look here, man. This is the worst hotel that I've ever been in, and this interpreter. Do you think that I come all the way from London to be laughed at, insulted, made up by you? Never again will I set foot in this hotel. Mais il a l'air furieux là, hein? Oh, mais non. Au contraire, il est enchanté. Que voulez-vous? C'est un air anglais. Oui. Bon, écoutez, j'ai besoin de m'absenter un instant, mais alors vous tâchez de ne plus bouger d'ici. Une petite maison en plein cœur de la France, à Chatignac. Ici, il y a trop d'anglais. Là-bas, il n'y aurait que des paysans. Ils ne parleraient pas tout moi.
je ne serai pas obligé de leur répondre. Je ne suis pas un interprète de patois. Oh, interpreter? Je ne peux pas parler. Ah, il faudrait lui dire ça en anglais, elle ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas parler? Mais vous parlez français. Il fallait me le dire tout de suite. Vous pouvez parler maintenant. Non, pas tout à fait encore. Mais ça va mieux. C'est remis. N'en parlons plus. Do you know if the post office is far from here? Puisque vous parlez français, pourquoi vous amusez-vous à parler anglais? Ce n'est pas le bon moyen d'apprendre la langue française. Oh, je sais si peu parler français. Eh bien justement, moi je veux vous apprendre le français. Et si vous me parlez anglais, mon parti est pris, je ne vous répondrai pas. Oh, I speak French with such difficulty. Ah, je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre et je ne comprendrai pas. Eh bien, je vais vous dire... Mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce gris chapeau? Oh, c'est le chapeau qu'un Anglais a laissé tout à l'heure. Oh, it's my father's hat and my friend is out. I'm going in my room. Oui, c'est entendu. Ah, au moins avec elle, il y a moyen de causer. C'est pas comme avec cet Anglais. Ils ne seraient pas fichus d'apprendre notre langue, ces gens-là. Ah, c'est bien l'orgueil britannique, ça. Interpréteur! Oh non, voilà, c'est fini, je renonce à mes prétentions. Il y a trop d'anglais ici, ils sont trop... Tête de cochon, ferme ta gueule. Mais tu me dégoûtes encore plus! Ah, mais en a-t-il du culot celui-là? Je vais le plaindre à ton singe qui t'enverra ton congé à travers le blaire! Oh, mais vous parlez français? Oh, merci. Oh, comme ça fait du bien d'entendre ça dans le maternelle. Oh, répétez un peu. J'ai du culot. À travers le blaire. Puisqu'enfin je retrouve un compatriote, je voudrais lui demander un service. Un grand service. Figurez-vous que je parle assez peu l'anglais. Je ne parle que l'espagnol, l'italien, le grec, le turc, le russe... Vous savez l'espagnol? Que orason? Ne te égarons pas. Je vous ai posé une question. Que orason? Répondez à ma question. Vous souhaitez une réponse immédiate? Je demande à réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir pour me dire l'heure qu'il est. Ah bien, il est 11h moins 20. Écoutez, j'ai besoin d'un service. Il y a ici un Anglais qui parle un anglais que je ne comprends pas. Et je ne sais pas du tout ce qu'il me veut. Ouais, non, mais où est-il cet anglais? Nous allons le trouver. Mais vous êtes trop gentil de me rendre ce service. Oui. Et à charge de revanche. Oui. Eh bien, allons-y, allez. Il doit être dans le petit bureau. Ah, j'ai oublié ma casquette. Sur la chaîne. Et ne bougez pas, sur la chaîne. Ne bougez pas. Et vous voilà passé interprète. Ne bougez pas. Restez ici. Oui. Monsieur. Dites-lui, sœur. Sœur. Je voudrais lui dire qu'il y a ici un bon interprète. Good interpréteur. Évidemment. Good interpréteur. Fishbite. Sœur. Good interpréteur. Good interpreter. Good interpréteur. Ah, is this your man? Right. Tell him I'd like to have my breakfast
served in the dining room, but on a separate table. Eh non, mon vieux, c'était plus moi, c'est lui, ou plutôt c'était lui. Au revoir, monsieur, au revoir. Au revoir, monsieur. What? You the scoundrel! You brute! You dog-eating fool! Oh, décidément, je ne serai jamais en bon terme avec cet individu-là. J'ai le temps de prendre mon parti. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Elle s'assassine, on se bat. Je le tiens, mon père, je le tiens. Non, mais comme je passais devant la porte, je l'ai vu qui marchait précipitamment dans la rue. Je l'ai reconnu à la photographie. Allez me chercher cet anglais. Nous allons lui montrer ce que vaut la police française. Aussitôt connu, aussitôt passé. Allez me chercher cet anglais. Allez, Vous faites bien de me dire ça. Et revenez vite avec lui parce que C'est court. j'ai besoin de vous. Je ne connais pas les comptes de l'hôtel, je vais les visiter. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous m'arrêtez? Mais on n'arrête pas les gens comme ça, hein? Vous aurez des nouvelles, hein? On ne rouspète pas. Oui, mais... Bon. C'est bien vous qui vous appelez WKMX. Eh ben ne faites pas une leçon, on s'expliquera au poste. Ah mais qu'est-ce qu'il fait cet anglais là, ce grand monsieur avec son chapeau gris? Avec un chapeau gris? Ah, ça te dit quelque chose, hein? Petit chéri, Petit chéri. Ah non, mais nous en tenons deux, nous en tenons deux. attendez, qu'est-ce que c'est? Vous aviez raison ce matin, le chapeau gris est là! Pas de signe de connivence entre vous. Bon, Allez-y, ce monsieur. ah, Babette! What are you doing here? Your mother will be so... Look, leave me alone. Your sisters have had such a... leave me. Écoutez, il y a longtemps que j'ai renoncé à faire la morale aux malfaiteurs. My friend, I have 5 daughters, and my second daughter... C'est bon. Est-ce bien l'homme qui vous a volé votre portefeuille? Oh, yes. Comment? Mais il m'accuse de vol maintenant? You told this man I robbed your pocketbook? My pocket, I never said such a thing. Vous voyez, il dit qu'il n'a jamais dit ça. Oui, ben, vous savez bien que je ne sais pas l'anglais, hein? Alors vous pouvez lui faire dire ce qui vous plaira. Allez, je vous emmène au poste, l'homme et la femme. Do you know he will send your daughter to prison? No chance. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça? Allez, tout le monde au poste. Allez, tout le monde. Mais je suis son fille. Comment? Je suis son fille. Non, mais... Hôtel de Cologne. On demande monsieur Julien Sisandel. C'est moi! Vous? Vous vous appelez monsieur Philibert. Ouais, je m'appelle aussi Sicandel. Et WKMX. C'est louche, ça. C'est de plus en plus louche. Laissez-moi répondre. Laissez-moi. Allô? C'est de mon patron de Londres. Yes. Il dit qu'il a téléphoné tout à l'heure et qu'on lui a donné la communication avec une maison de fous. Hein? All right. Oh, thank you! Oh, mais thank you, hein? Oh, mais thank you! C'est mon patron qui me dit qu'il consent à m'intéresser dans la maison. Papa, he will introduce in the bank. Really?
Listen yourself. Listen yourself. Hello. Yes? Speak up, man. Oh, Julian? In the bank? No? Excellent. Good. Thank you. My friend, I give you my daughter. Papa, I'm happy. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah des choses pas ordinaires. Et vous vous souvenez de l'anglais de ce matin qui on avait volé son portefeuille? Ah bah oui. Eh ben je lui trouve le voleur. Je lui amène, il lui fiche la main de sa fille. Non mais désormais, tout ce qu'on me dira sur les Anglais, plus rien ne m'étonnera. Pauvre. Pauvre. Vous êtes heureux? Ah oui. Et vous savez que c'est un peu à cause de moi si tout ça est arrivé. Comment ça? Oh, ça serait trop long à vous expliquer. Mais si vous étiez chic, vous me trouveriez une place à Londres. Ouais. Comme interprète. Oh non. Je renonce au métier d'interprète. Je voudrais apprendre les langues. Ouais. Mais mon beau-père vous trouvera ça à Londres. My friend, if you're a friend of his, then you're a friend of mine. Allez, allez-y. Je voudrais lui dire quelque chose de gentil, d'aimable. Et aussi que je ne comprends pas un mot de ce qu'il me dit. I cannot understand. Aïe! Canot en Islande!